One, two. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-57, je crois. Premier jour où je fais un vlog, non pas le soir, mais le matin, pour vous raconter des choses un peu plus génériques. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pellicule, parce que je parle de pellicule depuis le début des teasers que j'ai fait dans tous mes vlogs. Je vous dis, je fais ce film en pellicule, je fais ce film en pellicule, mais en fait, qu'est-ce que c'est que faire un film en pellicule? Un petit retour là-dessus. Alors, je vais pas faire un article complet sur le 35 mm et sur la pellicule au cinéma, parce que je ne sais pas, déjà. Et puis, parce qu'en plus, je pense qu'il y a des pages Wikipédia qui sont beaucoup plus fournies que ce que je peux vous dire. Mais du coup, je vais plutôt vraiment me concentrer sur mon expérience à moi. Qu'est-ce qui m'a fait prendre ce choix? Alors, en fait, déjà, il faut savoir que le numérique est arrivé au milieu des années 2000 et c'est vraiment démocratisé plutôt dans les années 2010. C'est à partir de là que d'un côté, il y a eu des caméras suffisamment performantes pour faire une image qui ressemble, même si moi je trouve que ça n'a rien à voir, mais qui ressemble à ce qu'on arrivait à faire en pellicule avant. Et ça a été aussi le moment où les projecteurs de cinéma sont passés aussi en projecteurs numériques. Jusqu'aux années 2000-2010, le cinéma c'était 100% de l'argentique. Donc la photo aussi, c'était 100% de l'argentique, donc de la pellicule. Pour la photo, c'était du 35 mm. Pour le cinéma, c'était aussi du 35 mm. Et pour le documentaire, les séries télé et les riches amateurs, c'était du 16 mm. Et pour les plus pauvres amateurs, c'était du 8 mm. Et pour les très très riches réalisateurs, il y avait aussi du 70 mm, donc le double du 35. Donc il y a eu des films très connus qui ont été faits comme ça. Et alors là, ça faisait des images de fou, quoi. Et on l'utilise encore. La pellicule, je veux pas refaire un cours sur la pellicule, hein, vous avez tous déjà vu une pellicule photo. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, quand j'étais petit, 100% des films étaient tournés en pellicule et étaient projetés au cinéma en pellicule. Et ce qui a vraiment changé la donne, c'est que quand le film Avatar est sorti, il est sorti en 3D. Je sais pas si vous vous souvenez de cette mode des films en 3D, je pense fin des années 2000. Ça a été un peu un coup de l'industrie pour forcer les salles de cinéma à s'équiper de projecteurs numériques. Parce que si vous voulez pouvoir projeter Avatar en 3D, il fallait qu'ils aient un projecteur numérique. Et s'ils passaient Avatar sur la version 35 mm, eh ben, ils pouvaient pas le passer en 3D. Or, Avatar, c'était fait par James Cameron, qui avait fait avant Titanic, un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc je peux vous dire qu'aucun exploitant voulait louper cette sortie-là. Et donc ils ont tous pris des leasings pour avoir un projecteur numérique pour ce film-là à la base. Une fois que les exploitants sont passés en numérique pour la diffusion du film, et ben à ce moment-là, toutes les productions ont commencé à utiliser les nouvelles caméras numériques de prise de vue qui avaient en plus pas mal évolué à cette époque-là. Et c'est là que le cinéma est arrivé pour une grande partie tout numérique. C'est pas clair ce que je raconte, c'est pas très clair, mais bon, j'espère que vous comprenez. Quand le numérique est arrivé, les caméras étaient quand même de pas très bonne qualité. L'image était vraiment beaucoup moins belle. Alors on nous disait ouais, mais tu peux tourner autant que tu veux, tu peux faire plus de prises, ça coûte moins cher soi-disant. On nous dit ça coûte moins cher de tourner en numérique. Alors c'est vrai, si je tourne avec ma GoPro, ça va coûter beaucoup moins cher que tourner en 35. Mais en fait, le problème des caméras numériques aujourd'hui, c'est que les constructeurs, c'est devenu de l'informatique, ils en sortent une par an, une tous les 2 ans. Et c'est des caméras qui coûtent quand même super cher, genre 50, 60 000 euros, équipées presque 100 000 euros, je pense, et qui vont être obsolètes 2 ans plus tard. Donc en fait, les loueurs, c'est eux qui les achètent. Avant, les caméras argentiques, ils pouvaient les amortir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y avait une nouvelle caméra tous les 10 ans, on va dire. Sauf que maintenant, les chefs-op et les réalisateurs, ils veulent la dernière caméra, tant qu'à faire, ils veulent la meilleure. Et donc tous les 2 ans, ils sont obligés de changer leur parc, et du coup, au final, ça coûte très très cher en location de louer ces caméras. Et après, comme on tourne beaucoup avec des formats d'image qui sont très lourds, il faut acheter plein de disques durs, et ça coûte cher. Il faut acheter plein de disques durs de sauvegarde, il faut acheter des serveurs pour le montage, et au lieu de faire un montage en 2 mois, on va faire un montage en 6 mois, parce qu'on a 10 fois plus d'heures de rush. Donc au final, moi je pense que bout à bout, ça coûte presque plus cher, je pense, de faire du numérique que de faire de l'argentique, ou en tout cas ça coûte le même prix, ça devrait pas être un débat. Mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire ah ouais, tourner en argentique ça coûte cher, parce que oui, la pellicule coûte cher, mais derrière on fait moins de prises, on sait ce qu'on veut, la caméra coûte moins cher, donc je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal comme ça. Voilà, pourquoi moi j'aime ça? D'abord parce que c'est un truc d'enfance, parce que tous les films que j'ai vus quand j'étais enfant, ado, étaient tournés en 35, donc c'est une image qui est quand même assez particulière, et qui pour moi s'est imprimée comme l'image de cinéma, et pour moi l'image numérique est une image morte, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas la vie qu'il y a dans l'argentique. Et donc c'est pour des questions esthétiques d'abord, c'est sûr. Et aussi parce que, comme je vous avais dit, la manière de travailler en argentique est très différente. On voit pas du tout l'image finale, on voit pas du tout ce que ça va rendre, on voit pas l'exposition. Tout le monde devra essayer de se projeter et de se concentrer sur ce qui se passe. Et ça fait qu'au moment où on va dire action sur le plateau, toute l'équipe va être hyper concentrée à essayer d'anticiper ce qui aurait pu mal se passer. Sur un tournage moderne maintenant, il y a des écrans partout, tout le monde a son retour et tout le monde voit. Alors on fait un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Non, attends, là il y avait un problème. On la tourne et on la re-regarde. On se dit ah bah là on avait oublié de mettre un pot de fleurs. Voilà. Et du coup en fait on perd plein de temps et on fait des choix moins radicaux. Et je trouve que c'est une manière de travailler qui en fait est vachement plus forte, qui moi m'inspire beaucoup plus, elle me convient plus, même si ça demande beaucoup plus d'efforts du coup en préparation et que ça génère aussi un petit stress au quotidien parce qu'on voit pas l'image. Petite vidéo du coup un peu brouillon là sur les choix, mais comme ça je vous ai lancé pas mal de pistes de pourquoi j'aime ça, pourquoi j'ai envie de faire ce film en 35 mm, pourquoi j'ai envie de le faire en noir et blanc. Ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste parce que je trouve ça très beau et il est plus dur à vendre, alors c'est un challenge encore plus difficile et donc ça j'aime bien que ça se prête vraiment à ce film qui est intemporel et que je pense que ça va vraiment aider sans beaucoup d'argent de créer
un monde qui n'existe pas, quoi, un monde fictif, parce que un monde sans couleur, déjà, c'est pas ce qu'on voit avec nos yeux, donc on est déjà ailleurs, on est déjà dans le cinéma, et on n'est pas dans la réalité. Et j'avais pas l'argent pour créer des décors de dingue, donc l'intérêt du noir et blanc, c'est que s'il y a une poubelle verte derrière qu'on peut vraiment pas enlever, et ben ce sera pas une poubelle, parce qu'elle sera pas verte, ce sera juste une petite tache grise parmi d'autres taches grises. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que je posterai quand même ce vlog ce soir, je vais essayer de garder ça. Donc une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée pour ceux qui regardent le vlog plus tard, et comme tous les jours, je vous dis à demain.